Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les espaces de production dans le monde, une diversité croissante. C'est l'épisode 3 qui se consacre à l'accroissement des richesses. Et donc, en grand B, l'espace productif mondial, un accroissement des richesses, mais aussi des inégalités. Et un petit 1, on va constater l'accroissement des richesses. En effet, depuis en 25 ans, le PIB annuel mondial a doublé pour arriver aux 79 800 milliards de dollars. Les pays du Nord, ou pays industrialisés et développés, ont vu leur PIB passer durant cette même période de 62% à 45% de leur part du PIB mondial. C'est-à-dire qu'ils produisaient 2 tiers du PIB mondial il y a 25 ans, ils en produisent moins de la moitié aujourd'hui. Quant aux puissances émergentes, qu'on souvent réduit par BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ils représentent aujourd'hui 25% du PIB mondial et ils représentent aussi la moitié de l'accroissement de richesse de ces 25 dernières années. Si on compare la production industrielle de la Chine a dépassé celle des États-Unis. Toutefois, il ne faut pas conclure sur le fait que la Chine est la première puissance économique mondiale. En effet, si on compare les PIB des deux États, la Chine a un PIB de 12 200 milliards de dollars, alors que les États-Unis conservent la tête avec 19 300 milliards de dollars de PIB. La différence est encore plus nette et plus marquée si l'on prend comme indicateur le PIB par habitant. La Chine a un PIB par habitant de seulement 8 826 dollars par habitant, alors que celui des États-Unis est de plus de 59 000 dollars par habitant. On le voit, les États-Unis restent la première puissance économique, bien loin devant la Chine. Comment expliquer cet accroissement de richesse? Eh bien, il convient d'y voir trois éléments. La croissance démographique, mais aussi la diffusion du développement économique, et enfin le mode de consommation qui ont évolué et qui tendent vers une américanisation de la consommation, ont amené à une augmentation de la consommation mondiale, une augmentation aussi des marchés de consommation et de la classe moyenne. Cette augmentation de la consommation a donc dynamisé, amené à une augmentation de la production et au développement des systèmes productifs et des espaces productifs. On pourra donc alors se demander pourquoi peut-on dire que la production de richesse a augmenté.